Clara observait son reflet dans le miroir, son regard cherchant un courage qu'elle avait presque oublié. Veuve depuis 3 ans, elle avait laissé son existence sombrer dans une routine solitaire, refusant toutes les invitations de ses amis. Pourtant, ce soir-là, quelque chose en elle avait cédé. Peut-être était-ce la fatigue d'entendre Émilie, sa meilleure amie, insister « Une soirée ne va pas te tuer, Clara. Tu mérites de respirer un peu. » Elle enfila une robe qu'elle n'avait pas portée depuis des années, sobre mais élégante, et se rendit à une soirée organisée dans un hôtel chic du centre-ville. L'atmosphère était enivrante, lumière tamisée, musique jazzy, et une foule animée. Clara se sentait étrangère dans cet univers, jusqu'à ce qu'elle le remarque. Debout près du bar, un homme attirait tous les regards. Grand, les cheveux légèrement ébouriffés, il semblait décontracté mais captivant. Leur premier contact fut fugace, un simple échange de regards. Pourtant, il suffit de cet instant pour que Clara sente son cœur s'emballer. Comme si le monde autour s'effaçait, il s'approcha et se présenta, « Elias. Et vous, êtes-vous aussi fasciné par cette soirée que je le suis par votre présence ?» Surprise, Clara ne put retenir un sourire. Ils engagèrent la conversation. Elias avait une voix profonde et apaisante. Il parlait peu de lui, préférant poser des questions sur Clara, sur sa vie, ses passions. Jamais elle ne s'était sentie aussi écoutée. Leurs échanges furent entrecoupés de silences complices, comme s'ils se comprenaient sans mots. La soirée avançant, Clara baissa sa garde. Ce qui n'était censé être qu'une sortie anodine devenait une parenthèse enchantée. Lorsqu'Elias lui proposa de s'éloigner de la foule pour une balade sous les étoiles, elle accepta sans hésiter. Les rues désertes semblaient n'appartenir qu'à eux. Sous un lampadaire vacillant, leurs regards se croisèrent à nouveau, et sans un mot, Elias l'embrassa. Ce fut une nuit unique, à la fois douce et brûlante. Au petit matin, Clara se réveilla seule. Sur la table de chevet, une simple note, « Merci pour cette nuit. Elias. » Rien d'autre. Pas de numéro, pas de promesse. Juste une énigme qui entrait Clara pendant des années. 10 ans s'étaient écoulés depuis cette nuit mémorable, et pourtant, Elias restait une ombre dans l'esprit de Clara, une énigme qu'elle avait appris à enfermer dans un coin de sa mémoire. À sa grande surprise, cette rencontre avait laissé bien plus qu'un souvenir. Quelques mois après cette soirée, elle découvrit qu'elle était enceinte. Julie, sa fille, était devenue la lumière de sa vie. Avec ses grands yeux gris et son sourire espiègle, elle avait le don d'adoucir les journées les plus éprouvantes. Clara s'était battue pour leur offrir une existence stable, même si élever un enfant seul n'avait pas été de tout repos. Avec le soutien d'Émilie, qui n'avait jamais cessé de l'encourager, et sa détermination, elle avait ouvert une petite galerie d'art. La galerie était devenue son refuge, un lieu où elle pouvait exprimer sa créativité et partager sa passion pour l'art. Installée dans une rue pittoresque, elle attirait une clientèle fidèle et curieuse. Clara aimait ce qu'elle avait construit. Sa vie était simple, bien loin des tumultes du passé, mais elle en était satisfaite. Julie, à présent âgée de 9 ans, était une enfant vive et curieuse, toujours en quête de réponses sur ses origines. Clara lui racontait souvent des histoires imaginaires sur son papa voyageur, un aventurier qui parcourait le monde pour découvrir ses secrets. Bien que Julie semblait apprécier ses récits, Clara voyait bien que la petite ressentait un vide qu'elle ne pouvait combler seule. Un jour, en rangeant des archives à la galerie, Clara tomba sur une vieille photo d'elle-même, prise quelques semaines avant sa rencontre avec Elias. Elle resta un instant à la contempler, se demandant ce qu'il était devenu. Étais-je juste un passage dans sa vie, ou est-ce qu'il pense encore à moi, parfois? Elle repoussa rapidement ses pensées. Sa vie était enfin paisible, et elle ne voulait pas ressasser le passé. Julie avait besoin d'elle ici et maintenant. Tout allait bien. Mais ce calme apparent allait bientôt être brisé. Quelques jours plus tard, une conversation avec Émilie éveilla une étrange appréhension. « Clara, tu as entendu parler de ce nouveau mécène qui investit dans des galeries ?» lui demanda-t-elle en sirotant son café. Clara haussa les épaules, intriguée mais sans plus. Elle n'avait aucune idée que ce mystérieux investisseur allait bouleverser tout son monde. Clara était en pleine préparation d'une exposition spéciale dans sa galerie lorsqu'elle reçut un appel inattendu. Une voix posée et professionnelle se présenta comme celle de l'assistant d'un nouvel investisseur, intéressé par une collaboration.
L'homme souhaitait rencontrer Clara pour discuter d'un projet d'expansion de sa galerie. Surprise par cet intérêt soudain, elle accepta, intriguée mais également flattée. Le rendez-vous fut fixé un mercredi matin. Lorsqu'il arriva, Clara eut l'impression que le temps s'arrêtait. En franchissant la porte, l'investisseur se révéla être Elias. Son cœur rata un battement. Il était là, en chair et en os, semblant aussi imposant et captivant qu'elle s'en souvenait. Pourtant, il portait une aura de mystère encore plus prononcée qu'auparavant. Elias s'avança, un sourire poli accroché aux lèvres, comme si Clara n'était qu'une étrangère. « Bonjour, Madame Morel. Je suis Elias Perret. Merci de me recevoir. » Sa voix était inchangée, grave et enveloppante. Clara, tétanisée, parvint à articuler quelques mots d'usage, tentant désespérément de cacher son trouble. La réunion dura près d'1 heure. Elias exposa ses idées avec assurance, parlant de modernisation et de stratégie pour attirer de nouveaux clients. Pourtant, Clara avait du mal à se concentrer. Chaque mot prononcé par Elias la ramenait 10 ans en arrière. Était-il possible qu'il ne la reconnaisse pas? Ou feignait-il l'ignorance? Quand il partit, Clara s'effondra sur une chaise, submergée par un tourbillon d'émotions. Le soir, elle se confia à Émilie, qui tenta de la rassurer. « Peut-être qu'il t'a oublié, Clara. 10 ans, c'est long. Ou peut-être qu'il évite simplement de faire allusion à cette nuit. » Mais Clara n'était pas convaincue. Une chose la troublait davantage. Elias avait semblé particulièrement attentif à un détail dans la galerie, une photographie de Julie qu'elle avait encadrée près du comptoir. Lorsqu'il l'avait vue, il avait marqué un temps d'arrêt, son regard devenant plus intense. Clara n'arrivait pas à déterminer ce qu'il pensait, mais une chose était certaine, son passé venait de refaire surface, et il n'était pas là par hasard. Les jours qui suivirent, Elias multipliait les visites à la galerie, sous prétexte de discuter des détails du projet. Chaque rencontre laissait Clara dans un état de confusion croissante. Bien qu'il se montrait toujours courtois et professionnel, elle sentait une tension palpable dans leurs échanges, comme si un sujet non dit flottait entre eux. Julie, quant à elle, s'était rapidement prise d'affection pour Elias. Il avait une manière naturelle de captiver son attention, lui posant des questions sur ses dessins et ses rêves avec une sincérité désarmante. Un après-midi, il lui avait même offert un petit carnet de croquis, en affirmant qu'il devinait en elle une âme d'artiste. Clara, observant cette interaction, sentit une boule se former dans sa gorge. Un soir, alors qu'il fermait la galerie après une longue journée, Elias proposa d'aider à ranger les dernières pièces d'exposition. Pendant qu'ils travaillaient côte à côte, le silence devint trop pesant pour Clara. Elle se risqua à poser la question qui la hantait depuis leur première rencontre. « Elias. Vous souvenez-vous de moi ?» demanda-t-elle, la voix tremblante. Il s'arrêta, les mains toujours sur un tableau qu'il était en train de repositionner. Pendant un instant, elle crut discerner une ombre passer sur son visage, mais il se ressaisit rapidement. « Bien sûr que je me souviens, Clara. »« Comment pourrais-je oublier ?» répondit-il enfin, son ton à la fois calme et chargé d'émotion. Clara était à la fois soulagée et troublée. « Alors pourquoi ce silence ? Pourquoi avoir disparu sans un mot ? Et maintenant, pourquoi êtes-vous ici ?» Elias posa délicatement le tableau et plongea son regard dans le sien. « Parce que je devais revenir. Cette nuit n'a jamais cessé de me hanter, mais j'avais mes raisons de partir. Des raisons que je ne pouvais pas partager. Et aujourd'hui, je voulais vous revoir, vous et... » Il hésita, son regard glissant vers une photo de Julie accrochée au mur. Clara sentit une vague de panique la submerger. Elias savait-il ? Avait-il deviné que Julie était sa fille ? Elle n'était pas prête à aborder ce sujet, pas encore. Mais la manière dont il observait cette photo, presque fasciné, ne laissait aucun doute sur ses soupçons. Cette révélation tacite ne fit qu'intensifier les dilemmes intérieurs de Clara. Devait-elle lui dire la vérité ? Et si oui, que cela changerait-il pour elle et Julie ? Ce qu'elle savait, c'est qu'Elias était de retour dans sa vie pour une raison, et qu'elle ne pouvait plus l'ignorer. Les jours suivants furent un mélange de tension et d'anticipation pour Clara. Elle voyait Elias s'impliquer de plus en plus dans les projets de la galerie, mais ses gestes et ses regards trahissaient des intentions qui allaient bien au-delà du simple partenariat. Chaque fois que ses yeux se posaient sur Julie, Clara sentait une pression grandir, comme une tempête imminente.
Un samedi après-midi, Julie, insouciante, interrogea Elias alors qu'il partageait un goûter à la galerie. « Monsieur Elias, pourquoi vous venez souvent ici? Vous aimez aussi les tableaux comme maman ?» La question, innocente, fit sourire Elias, mais Clara perçut une étincelle de tristesse dans son regard. « Oui, Julie. J'aime beaucoup les tableaux, et certaines personnes ici me tiennent particulièrement à cœur, répondit-il, laissant un silence lourd s'installer. Julie, amusée, haussa les épaules et retourna à son carnet de croquis. Le soir même, alors que Julie dormait, Elias demanda à Clara s'il pouvait parler en privé. « Je crois qu'il est temps d'aborder ce que nous évitons tous les deux, déclara-t-il d'un ton grave. Clara savait que le moment qu'elle redoutait tant était arrivé. Ils s'installèrent dans le salon, un café refroidissant entre eux. « Julie est-elle ma fille ?» demanda Elias directement, son regard perçant. Clara, prise au dépourvu, sentit ses défenses s'écrouler. Les larmes qu'elle avait retenues pendant des années jaillirent. « Oui, Elias. Elle est ta fille. Je n'ai jamais su comment te retrouver après cette nuit. Et quand j'ai appris que j'étais enceinte, tu avais déjà disparu. » Un silence s'installa, chargé de toutes les émotions refoulées. Elias, visiblement ému, passa une main sur son visage, essayant de contenir ses propres larmes. « Clara, je suis désolée. Si j'avais su. Je n'aurais jamais tourné le dos. Je ne voulais pas te laisser, mais à l'époque, ma vie était un chaos. J'ai fait des choix égoïstes, mais jamais je n'aurais voulu te blesser, toi, ou cette petite fille incroyable qui est notre fille. » Clara ne répondit pas immédiatement. Elle voyait la sincérité dans les yeux d'Elias, mais des années de solitude et d'efforts pour élever Julie seule ne pouvaient être effacées par de simples mots. « Ce n'est pas aussi simple, Elias. Julie a grandi sans toi. Elle a sa propre vie, ses propres repères. Tu ne peux pas juste réapparaître et tout bouleverser. » Elias hocha la tête, comprenant la complexité de la situation. Mais dans son regard, une détermination nouvelle brillait. « Je ne veux pas m'imposer, Clara. Mais je veux être là, d'une manière ou d'une autre. Pour Julie. Et peut-être, si tu me laisses une chance, pour toi. » Ces mots laissèrent Clara déchirée. Elias représentait à la fois un passé douloureux et une promesse incertaine. Le chemin à venir semblait semé d'embûches, mais pour la première fois depuis longtemps, elle entrevit la possibilité d'un nouveau départ. La révélation bouleversa l'équilibre fragile que Clara avait construit autour de sa vie et de celle de Julie. Elias, désormais conscient de son rôle de père, tenta de s'intégrer doucement, mais chaque pas qu'il faisait semblait remuer les émotions enfouies de Clara. Pour Julie, tout semblait normal. Pour Clara, c'était un tourbillon de doutes et de souvenirs. Un dimanche ensoleillé, Elias proposa de passer du temps avec Julie. Il avait organisé une sortie dans un parc d'attractions, un endroit que la petite rêvait de visiter. Clara accepta, bien que réticente. « Je veux voir comment il s'en sort avec elle », murmura-t-elle à Émilie, qui l'encourageait à lui donner une chance. La journée fut un succès pour Julie. Elias, patient et enjoué, se montra attentif à chacun de ses désirs, gagnant peu à peu sa confiance. Cependant, pour Clara, cette complicité naissante éveillait des craintes profondes. Serait-elle capable de gérer ce lien qui se formait? Et si Elias repartait une fois de plus? Le soir venu, après avoir accompagné Julie à la maison, Elias demanda à Clara s'ils pouvaient discuter. Ils s'installèrent dans le jardin, éclairés par une lune éclatante. « Clara, je sais que tout ça est soudain. Mais je veux être honnête avec toi. Julie mérite de savoir d'où elle vient, et je veux être là pour elle, autant que tu le permettras, » dit-il, la voix empreinte de sincérité. Clara serra les bras autour d'elle, cherchant ses mots. « Tu dis vouloir être là, Elias, mais qu'est-ce qui me garantit que tu ne partiras pas encore une fois? Julie est une enfant. Elle ne comprendrait pas un autre abandon, et moi non plus. » Elias soupira, le regard fixé sur les étoiles. « Tu as raison de douter. Je n'ai pas été à la hauteur il y a 10 ans, mais je suis prêt à tout pour prouver que je suis sérieux cette fois-ci. Je ne peux pas effacer le passé, Clara, mais je veux construire un avenir. » Clara sentit ses défenses faiblir. Elle voulait croire à ses paroles, mais la peur de revivre la douleur du passé la retenait. Julie arriva soudain, portant son carnet de croquis. « Regarde, maman.
Monsieur Elias m'a appris à dessiner des étoiles. Tu sais qu'il est très fort, dit-elle avec enthousiasme, montrant ses dessins maladroits mais remplis de joie. Clara échangea un regard avec Elias. Dans les yeux de Julie brillait une lumière qu'elle n'avait pas vue depuis longtemps. Clara se rendit compte qu'elle devait faire un choix, protéger son cœur ou permettre à Elias de faire partie de leur vie, malgré les risques. Quelques semaines s'écoulèrent, pendant lesquelles Clara observa avec prudence la manière dont Elias interagissait avec Julie. L'homme montrait une constance inattendue, venant régulièrement, participant à leur routine et s'efforçant de créer un lien solide avec la petite fille. Cependant, dans l'esprit de Clara, une question demeurait. Pouvait-elle lui pardonner? Un soir, alors que Julie dormait, Clara invita Elias à rester un moment. Ils s'installèrent dans le salon, entourés d'une ambiance feutrée et chaleureuse. Elias, tu as fait des efforts. Je le vois, et je sais que Julie commence à vraiment s'attacher à toi. Mais il faut qu'on soit honnête l'un envers l'autre. Pourquoi es-tu vraiment revenu? Est-ce seulement pour Julie? Elias baissa la tête un instant, cherchant ses mots. Julie est une raison essentielle, Clara. Mais il y a plus que ça. Ces 10 dernières années, je n'ai cessé de penser à toi, à cette nuit. Pas seulement à cause de ce que nous avons partagé, mais aussi parce que j'ai senti que tu étais quelqu'un de rare. Quand je t'ai vu à la galerie, ça m'a frappé, je ne pouvais pas laisser une autre chance s'échapper. Les paroles d'Elias frappèrent Clara en plein cœur. Elle voulait le croire, mais les blessures du passé n'étaient pas si faciles à effacer. Tu as changé, Elias. Et moi aussi. Je ne sais pas si je peux simplement tout reprendre comme si de rien n'était, murmura-t-elle. Elias hocha lentement la tête. Je ne te demande pas de décider tout de suite. Je veux seulement être là, à tes côtés, et prouver par mes actes que je suis digne de toi et de Julie. Les jours suivants, Clara se surprit à envisager ce futur dont parlait Elias. Avec le soutien d'Émilie, elle prit une décision courageuse. Elle inviterait Elias à passer un week-end entier avec elle et Julie, dans leur petite maison de campagne, un lieu chargé de souvenirs d'enfance. Ce week-end devint une véritable révélation. Elias montra non seulement sa capacité à se rapprocher de Julie, mais il offrit à Clara des moments d'échange sincères et apaisés. Lors d'une promenade au bord d'un lac, il s'arrêta et lui prit doucement la main. « Clara, je sais que j'ai fait des erreurs. Mais si tu veux bien me laisser une chance, je veux construire quelque chose avec toi. » Avec vous deux, dit-il avec une simplicité désarmante. Clara le regarda, son cœur lourd de doute mais empli d'espoir. Elle pensa à toutes les années de solitude qu'elle avait traversées, aux efforts qu'elle avait faits pour Julie, et à ce que cet homme semblait réellement vouloir offrir. Avec un sourire timide, elle répondit, « Je ne sais pas où cela nous mènera, Elias. Mais je suis prête à essayer. Pour Julie. Et peut-être, pour nous. » C'était le début d'un nouveau chapitre, un chemin incertain mais prometteur, où les blessures du passé pourraient peut-être céder la place à une nouvelle histoire, empreinte de pardon, de résilience et, peut-être, d'amour retrouvé. Clara et Elias passèrent le reste de la journée au bord du lac, profitant d'un rare moment de sérénité. Julie courait sur la rive, éclaboussant l'eau, ses rires résonnant comme une mélodie apaisante. Clara observait la scène, touchée par la douceur avec laquelle Elias interagissait avec leur fille. Alors que le soleil déclinait, ils décidèrent de rentrer. Une fois Julie endormie, Elias proposa à Clara de prendre un café sur la terrasse. La nuit était fraîche, mais le ciel étoilé leur offrait un spectacle magnifique. Assise face à Elias, Clara sentit une chaleur familière naître en elle. Les mots qu'elle avait retenus pendant si longtemps lui brûlaient les lèvres. « Elias, je ne sais pas si je serai jamais capable d'oublier le passé. Mais aujourd'hui, je sens que je pourrais te pardonner. » Elias posa sa tasse et la regarda avec une intensité qui fit battre son cœur un peu plus vite. « Clara, ton pardon est tout ce que je souhaite. Mais plus que ça, je veux mériter ta confiance et ton amour. » Un silence chargé d'émotions s'installa. Clara hésita un instant, puis s'approcha lentement. Les souvenirs de cette nuit magique, 10 ans auparavant, refirent surface. Elle posa une main tremblante sur celle d'Elias. « Je veux croire que tu es sincère. Et peut-être que je veux aussi croire qu'on peut recommencer. » Elias ne répondit pas par des mots.
Il se pencha doucement vers elle, laissant à Clara le temps de reculer si elle le souhaitait. Mais elle ne bougea pas. Leurs lèvres se rencontrèrent dans un baiser tendre, empreint à la fois de nostalgie et d'une promesse pour l'avenir. Clara se laissa aller à ce moment, sentant ses défenses tomber une à une. C'était comme si une partie d'elle, qu'elle avait longtemps enfouie, reprenait vie. Elias posa une main délicate sur sa joue, approfondissant leur baiser. Lorsqu'ils se séparèrent, Clara ouvrit les yeux, une larme coulant sur sa joue. « Je ne sais pas où cela nous mènera, Elias, mais je veux essayer. » Pour Julie. Et pour moi. Elias, ému, l'enlaça doucement. « Nous allons le découvrir ensemble. Et cette fois, je ne partirai pas. » Cette nuit-là, sous les étoiles, Clara sentit pour la première fois depuis longtemps un véritable espoir renaître. Leur chemin ne serait pas sans défi, mais avec Julie à leur côté et un pardon scellé par ce baiser, ils semblaient prêts à affronter l'avenir main dans la main. Les jours qui suivirent furent empreints d'une douce complicité entre Clara et Elias. Le baiser qu'ils avaient partagé avait agi comme un baume sur les blessures du passé, mais Clara savait que le chemin vers une vraie réconciliation nécessitait du temps et des efforts. Elias, fidèle à ses promesses, s'investit pleinement dans leur quotidien. Il accompagnait Julie à l'école, s'initiait à ses routines et s'assurait que Clara ne portait plus seule le poids des responsabilités. Les gestes simples qu'il accomplissait, réparer une étagère branlante, cuisiner un repas improvisé, lui rappelaient combien il avait changé depuis cette nuit lointaine. Un soir, Clara décida de le confronter à une question qu'elle avait évitée jusque-là. Alors qu'ils étaient assis dans le salon, un film en arrière-plan et une tasse de thé dans les mains, elle brisa le silence. « Elias, je te vois t'impliquer, et ça me touche, mais j'ai besoin de savoir. Pourquoi as-tu disparu cette nuit-là? Pourquoi ne pas m'avoir donné une chance d'expliquer ?» Elias posa sa tasse, le visage assombri par le souvenir. « Clara, ce n'était pas toi, c'était moi. J'étais à un moment de ma vie où je fuyais tout ce qui pouvait me lier à un endroit ou à quelqu'un. Quand je me suis réveillée ce matin-là, j'ai paniqué. Je n'étais pas prêt à m'engager, et j'ai fui comme un lâche. » Il la regarda droit dans les yeux, la voix tremblante. « Mais fuir toi, Clara, fut la plus grande erreur de ma vie. Je m'en rends compte aujourd'hui, et je ne veux plus jamais te laisser. » Clara hocha la tête, touchée par sa sincérité, bien qu'une part d'elle gardât encore des réserves. « Je comprends que tu n'étais pas prêt, Elias. Mais cette fois, il n'y aura pas de seconde chance. Si tu pars encore, ce sera pour toujours. » Il attrapa sa main avec douceur. « Je ne partirai plus. Cette fois, je suis là pour rester. » Le week-end suivant, Elias proposa une escapade à trois. Ils se rendirent dans une petite ville côtière, un endroit parfait pour une parenthèse de légèreté. Julie était aux anges, courant sur le sable et ramassant des coquillages. Lorsqu'ils se retrouvèrent seuls, Elias entraîna Clara sur une jetée, face à l'océan. Le vent jouait dans ses cheveux, et il ne put s'empêcher de lui dire « Tu es encore plus belle que dans mon souvenir, Clara. » Elle rougit légèrement, un sourire timide éclairant son visage. « Et toi, tu es plus courageux que dans le mien. » Ils échangèrent un regard chargé de tendresse, puis un nouveau baiser, cette fois plus assuré, comme une promesse d'un avenir qu'ils étaient prêts à construire ensemble. Leur relation, bien que fragile, se fortifiait jour après jour. Entre les éclats de rire de Julie, les soirées à discuter sous les étoiles et les projets qu'ils commençaient à envisager, Clara et Elias redécouvraient ce qu'ils avaient perdu. Et cette fois, ils étaient décidés à ne plus laisser le passé les séparer. Le chemin parcouru par Clara et Elias, marqué par les erreurs du passé et les doutes du présent, offre une vision profondément humaine de la réconciliation. Leur histoire témoigne que le pardon n'est pas un acte instantané ni facile, mais une construction patiente, qui se forge au fil des gestes, des paroles et des engagements renouvelés. Leurs retrouvailles ne sont pas simplement la reprise d'une romance interrompue, mais la réaffirmation de leur capacité à se comprendre et à s'aimer malgré les blessures, à bâtir une confiance solide là où autrefois il y avait incertitude et déception. En tant qu'individus, nous portons tous des fardeaux. Nos histoires personnelles sont souvent tissées de moments de bonheur, de chagrin, d'amour et de souffrance. Clara et Elias nous rappellent que,
même après de longues années, même après avoir commis des erreurs irréparables, il est possible de se relever, de se réinventer, et de rétablir des liens qui semblaient brisés. Mais ce processus, aussi beau qu'il soit, exige une volonté commune, un engagement mutuel à aller au-delà des non-dits et des ressentiments, à faire face à nos failles et à regarder l'autre non pas pour ce qu'il a été, mais pour ce qu'il peut devenir. Le pardon, dans leur histoire, n'est pas seulement un acte de miséricorde. C'est un acte de courage. Un courage de regarder l'autre dans les yeux et d'accepter que les erreurs passées font partie du bagage de chacun. Mais tout comme les cicatrices sur la peau, ces erreurs peuvent guérir et s'intégrer dans le processus de construction d'une relation plus forte. Clara, en choisissant de pardonner, n'a pas seulement libéré Elias, elle s'est libérée elle-même des chaînes du passé. Leur parcours nous invite à réfléchir sur notre propre capacité à pardonner, à laisser les blessures se fermer pour faire place à l'avenir. Parfois, le pardon commence par une prise de conscience profonde de soi-même, un lâcher-prise des peurs et des blessures accumulées. Cela demande du temps, de la patience, mais aussi une dose de bienveillance envers soi et envers les autres. Ce n'est pas un abandon de soi, mais une ouverture vers la possibilité d'un renouveau. Pour ceux qui, comme Clara, portent des douleurs anciennes et hésitent à laisser quelqu'un revenir dans leur vie, il est essentiel de comprendre que le pardon n'implique pas une remise en question de son intégrité. C'est une libération de l'esprit, un moyen d'avancer sans être constamment alourdi par ce qui ne peut être changé. Cela ne signifie pas oublier ce qui a été, mais accepter que chaque individu évolue, se transforme, et mérite une chance, tout comme nous le méritons nous-mêmes. À ceux qui, comme Elias, ont commis des erreurs et cherchent à réparer les torts causés, le chemin n'est pas celui de la culpabilité interminable, mais de l'action. Les mots de regret ne suffisent pas, les actes, les preuves tangibles d'un changement sincère, sont ceux qui rétablissent la confiance et reconstruisent les ponts détruits. Le véritable engagement réside dans la constance, la transparence, et dans le respect des promesses données. Leur retrouvaille souligne aussi l'importance de la communication. Une relation ne se construit pas sans dialogue, sans mise au point, sans se confronter aux réalités de l'autre. L'amour, s'il doit durer, doit être nourri de moments authentiques où l'on se rencontre dans nos vulnérabilités, nos forces et nos faiblesses. Les choix que nous faisons aujourd'hui résonnent dans le temps. Le pardon n'est pas une finalité mais un début. Un début de la reconstruction, du recommencement, du renouveau. Pour Clara et Elias, ce chemin n'est pas encore totalement tracé, mais ils s'engagent à le parcourir ensemble, en toute confiance et en toute vérité. Leur histoire est un exemple de résilience, une invitation à ne jamais renoncer à ce qui peut être guéri, à ce qui peut encore être sauvé. Pour chaque lecteur, cette histoire peut être une source d'inspiration, un rappel que, même dans les moments d'incertitude, même après avoir traversé des épreuves, il est possible de se relever et de trouver une nouvelle voie, plus lumineuse et plus épanouissante. Le pardon est un cadeau que l'on se fait à soi-même avant de le donner aux autres. En cultivant la patience, en restant ouvert à l'autre et à soi, nous pouvons transformer nos erreurs passées en leçons et avancer, ensemble. En conclusion, cette histoire de Clara et Elias nous enseigne que l'amour véritable est un processus continu, un engagement mutuel à être présent l'un pour l'autre. Ce n'est pas l'absence de conflit ou d'erreur, mais la capacité à surmonter les épreuves ensemble qui renforce un lien. À ceux qui doutent, qui hésitent à pardonner ou à accepter un nouveau départ, rappelez-vous qu'il n'y a pas de remords éternel, seulement des occasions de recommencer et de redéfinir l'amour à travers l'expérience, la compréhension et, surtout, le pardon.